Je crois que si on a conscience de ce qui nous attend, on le fait pas, voilà. Donc tomber amoureux d'une friche industrielle, puisqu'il faut pas dire ruine, mais enfin bon, c'était presque ça quand même à l'époque. Il faut voir que avant de pouvoir ne serait-ce que l'habiter, il a fallu en faire des petits travaux. Heureusement, mon papa était dans le bâtiment, il était à la retraite, on a fait beaucoup de choses nous-mêmes, peut-être aussi des bêtises, et c'est sûr. Sûrement, ouais. Mais voilà, déjà, il fallait qu'on l'investisse, qu'on l'habite. Et ensuite, voir ce qu'on allait en faire. Et ça, c'est pas du jour au lendemain. C'est l'histoire d'un coup de foudre devenu passion. Une passion tissée depuis 27 ans par Nadia et Jean-Pascal Crouzet autour d'une ancienne fabrique de soie. Créée juste après la Révolution, la Galicière renferme 2 ateliers de moulinage dans lesquels dorment encore les vestiges de machines 2 fois centenaires. Ces machines que vous voyez là actuellement datent de 1795. Donc les bâtiments avaient été construits par un négociant de soie lyonnais. Là, vous êtes dans une architecture typique des moulinages. Nous avons 2 moulinages à la Galicière, la fabrique haute et la fabrique basse. 80% des moulinages vont être faits sur ce modèle-ci, avec une première salle de préparation du fil et une deuxième salle de torsion. 20% des moulinages sont faits sur le modèle de la fabrique basse, avec 2 étages l'un sur l'autre, séparés par un plancher plat, avec la salle de torsion en bas et la salle de préparation en haut. Voilà. Donc, sur un même site, 2 architectures typiques des moulinages. Ici, on faisait un fil qui s'appelle l'organcin. C'est un fil de chêne qui était torsadé, mis dans des ballots de papier. Et ensuite, c'était expédié à Lyon pour être tissé, justement. C'est vrai qu'aujourd'hui, la position de la DRAC, puisque nous sommes inscrits à l'inventaire des monuments historiques, est de dire non, 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 on ne touche à rien, c'était comme ça, c'est comme ça. L'intérêt, c'est justement que c'est en l'état et surtout que les machines qui ont été construites pour cet endroit soient toujours là. Pour l'instant, oui, la posture est de dire c'est une capsule de temps. Donc tout s'est arrêté, on n'y touche pas. Très présent en Ardèche et dans le Dauphiné, avec une vingtaine de fabriques autour de Saint-Antoine-l'Abbaye, le moulinage se modernise au 19e avec l'apparition de mécanismes en acier. À Châtes, la famille Crozel a continué de faire tourner ses moulins en bois jusqu'en 1930. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on n'est pas loin d'un fonctionnement encore au moment de l'arrêt. Tout n'est pas embrayé, c'est pour ça que ça ne fait pas tourner les fuseaux qui sont en haut, mais on n'est pas loin, il ne faut pas grand-chose. Pour pouvoir accueillir du public, il y a une obligation de stabilité du bâtiment, et là, aujourd'hui, les études ont démontré qu'il fallait renforcer les planchers. La complexité de ce bâtiment, c'est que d'abord, il est haut. Il y a donc à rez-de-chaussée des moulins, au premier étage, il y a l'atelier de doublage des vidages. À l'étage encore au-dessus, il y a l'appartement des directeurs et au dernier, sous les combles, il y avait les dortoirs. La restauration de la fabrique basse a débuté en 2019. Pendant 2 ans, des artisans locaux se sont attaqués à l'enveloppe du bâtiment. Les murs extérieurs et la charpente ont progressivement fait peau neuve.